T'as pas de cheveux. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir dans ce webinaire filière marketing et communication. Je suis Philippe Hermelin, je suis responsable pédagogique sur le campus d'Ecofac Nantes. J'ai le plaisir d'animer ce webinaire ce soir avec Arthur et Lino. Arthur Bonsoir tout le monde. donc à Nantes et Éric Moulet. Bonsoir, bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Et nous sommes ici donc pour vous présenter la filière. Donc n'hésitez pas à nous poser vos questions quand vous en aurez. Tout de suite, je vais peut-être laisser Arthur se présenter, si tu veux bien. Est-ce que tu peux procéder, Arthur? C'est ça. Bonsoir tout le monde. Donc, comme Philippe l'a dit, moi, je m'appelle Arthur Elino, j'ai 21 ans, bientôt 22 ans. Je suis en bachelor marketing et communication et je suis en alternance chez Boulanger. Je vais vous présenter rapidement mon petit parcours. J'ai fait un bac pro gestion administration au lycée Notre-Dame à Rezé. Et ensuite, j'ai postulé à un BTS assistant manager que j'ai eu l'année dernière. Et me voici maintenant à Ecofac. Ce n'est donc pas un petit parcours, mais un grand parcours. C'est un bon début. Exactement. Exactement. Éric, notre formateur. J'ai pas envie. Je blague. Bonsoir à tous, c'est un plaisir d'être avec vous ce soir. Moi, effectivement, je m'appelle Éric, j'ai 52 ans, je suis formateur pour le groupe Ecofac sur le campus de Nantes et le campus de Rennes. Succinctement, mon immense parcours, c'est quoi? C'est un parcours d'abord de dirigeant et de chef d'entreprise. J'ai créé 3 entreprises dans ma vie, une agence de communication, un cabinet conseil en stratégie d'entreprise, stratégie globale et puis en stratégie commerciale notamment. Et puis une société qui me permet effectivement aussi de faire de la formation. Je suis mentor dans un incubateur numérique, président d'un club de dirigeants dans le Sud-Loire. Bref, j'ai quelques occupations et c'est un vrai plaisir d'être avec vous ce soir pour animer avec Philippe et Arthur ce webinaire sur quoi d'ailleurs? De quoi on parle? Logistique, mécanique générale? On parle de comptabilité, il me semble. Comptabilité, ok, d'accord. Ouais. D'accord. Voilà, ils n'écoutent rien, ils sont insupportables. Voilà. Okay. Voilà avec qui je travaille au quotidien. Merci beaucoup à tous les deux. Je suis donc Philippe Hermelin, je suis responsable, donc, comme je vous le disais, pédagogique sur le site de Nantes. Je suis également formateur, notamment en anglais. Et parce que je pense qu'aujourd'hui, l'anglais est indispensable dans vos filières et pour les métiers de demain. Donc, voilà, je mets un point d'honneur à ce que l'anglais ne soit pas mis de côté dans nos formations. Nous allons parler donc ce soir de la filière marketing et communication. Vous avez 3 possibilités selon votre niveau. Vous avez d'abord le BTS communication. Ils vont vous dire au revoir. Le BTS communication, donc, que vous pouvez faire sur différents sites d'Ecofac. Je rappelle que nous avons 5 et bientôt 6 sites chez Ecofac, Rennes, Le Mans, Nantes, Laval et Angers. Voilà. Donc le BTS se fait en 2 ans, c'est un diplôme en alternance, bien évidemment, puisque l'alternance, c'est, je dirais, l'ADN d'Ecofac. Ensuite, vous avez le bachelor marketing, communication et événementiel, bachelor que suit actuellement Arthur, qui nous en parlera un peu plus tout à l'heure. Et pour terminer, sur un niveau master, vous avez le management, marketing, communication et stratégie digitale. Digital, donc, comme vous l'entendez, avec une forte connotation digitale, puisque aujourd'hui, le digital fait partie de, je dirais, l'ADN de la communication. Voilà. Arthur, Éric, est-ce qu'on peut aborder ensemble le bachelor, puisque c'est notre titre ici. Est-ce que vous pouvez nous présenter le bachelor que Éric, tu animes et Arthur, que tu suis, s'il te plaît? Je propose qu'on laisse Arthur prendre la main sur la. C'est toi qui le vis au quotidien, donc peut-être que et je viendrai compléter bien évidemment Arthur
en essayant d'y mettre aussi la dimension pédagogique telle qu'on essaye de la prôner au sein des COFAC et aussi, bien évidemment, dans cette filière. Arthur, peut-être que tu peux prendre la main. Je peux. Donc, c'est un bachelor qui a plusieurs items, des items plus professionnels et d'autres un peu plus, général, dans lequel on a de l'anglais, du marketing international, du marketing pur et simple, du management, voilà, un bachelor très très complet et très transversal sur lequel on appuie sur beaucoup de nos capacités à devenir un manager. Avec des cours, ma foi, très intéressants et encore une fois très complets. Et voilà, moi j'ai choisi de le faire en alternance, mais vous pouvez également le faire en initiale. Et je vais laisser Eric compléter sur le côté pédagogie que je n'ai pas. Donc, voilà. C'est vrai que tu n'as pas beaucoup de pédagogie. J'en ai absolument aucune. Voilà. Ok, merci Arthur. D'abord, préciser que cette filière, globalement, a quelque chose de particulier, de très intéressant. C'est qu'on est sur une formation qui est aussi un peu à 360. Ça veut dire que vous allez aborder à la fois un volet communication, un volet marketing, un volet commerce, potentiellement un volet événementiel, et ce qui ouvre un très large spectre, à la fois pour trouver bien évidemment votre alternance, mais aussi en termes d'employabilité. Nous, on a ça chevillé au corps ici parce que ça fait partie de notre ADN, l'alternance, et on considère, et je pense qu'on peut témoigner à la fois à travers nos propres expériences, mais aussi ce que moi je peux partager avec mes pairs dans les réseaux d'entreprise. On est à la recherche de jeunes effectivement qualifiés au travers une expertise qui est double, celle que vous allez chercher en entreprise par rapport à votre alternance, et puis par rapport à ce que nous, professionnels, formateurs chez COFAC, on peut vous aborder. Particularité aussi du groupe qui, là encore, fait partie des choses que l'on partage tous ensemble, c'est que les formateurs sont des professionnels. Voilà. Alors, on n'a bien évidemment rien contre nos collègues profs à l'université ou dans certaines grandes écoles, c'est pas le sujet, mais c'est qu'on a cette prétention de pouvoir vous faire coller au plus près à la fois ce que vous apprenez en entreprise, à savoir ce que j'appelle volontiers les compétences, et puis le transfert de connaissances que nous, on peut vous partager avec vous lors effectivement des cours que l'on fait avec vous. On a quelque chose de particulier, en tout cas, moi j'essaye de partager ça avec les étudiants et Arthur peut peut-être témoigner, mais parce qu'on le vit ensemble, mais on le fait que parce que aussi l'école nous laisse cette latitude, notamment Philippe Hermelin ici sur le campus à Nantes, mais aussi Peggy sur le campus à Rennes et les autres directeurs pédagogiques, c'est que on a cette conviction qu'on apprend mieux en faisant par soi-même. Qu'est-ce qu'on veut dire? Ça veut dire que on vous demande, en tout cas moi, je vous demande durant mes cours et globalement sur le campus, d'être vraiment acteur de votre formation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on n'est pas très à l'aise, pour tout vous dire, sur de la formation purement descendante comme vous pourriez avoir dans d'autres établissements ou comme à l'université. On est là pour faire de vous des jeunes gens autonomes, en capacité à prendre des décisions, à assumer vos décisions, parce que c'est ce qu'on vous demande de faire en entreprise. Et en tout cas, moi, en tant que chef d'entreprise, j'attends ça de vous. C'est la capacité que vous avez à vous mobiliser au travers d'un sujet. Donc, on a mis en place depuis l'année dernière un cas transversal qui s'appelle l'Atelier des saveurs. Et au travers ce cas transverse, on va travailler sur des acquisitions de connaissances dans laquelle vous allez rajouter les compétences en entreprise. Et puis tout ça, ça va faire un espèce d'éléments fédérateurs au travers des cours. On a quelque chose auquel on tient par-dessus tout, et ce sont de longs débats avec Philippe Hermelin. De longs débats, on ne va pas non plus y passer la nuit, mais on a la culture de l'erreur. Ça, c'est une chose auquel on tient. Vous êtes là pour apprendre. Vous avez le droit de vous tromper. Vous avez le droit de ne pas savoir. Et j'allais dire, heureusement, trompez-vous souvent parce que ça permet aux formateurs d'intervenir. Autrement, on n'aurait plus de raison d'être là. Mais tout ça, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Ça veut dire qu'on est bien évidemment des formateurs exigeants. N'ayez pas de doute là-dessus. C'est-à-dire que même si on a l'impression quelquefois d'apporter quelque peu de la légèreté, les dernières copies que j'ai rendues, ne serait-ce que ce matin, confirmeraient auprès de mes étudiants que si une copie mérite un 4,5, elle mérite un 4,5. Voilà. Juste pour vous dire qu'on est dans la bienveillance, on est dans l'acquisition de connaissances, on est dans le partage,
on est dans trompez-vous, on va vous aider, mais vous êtes, et j'assume pleinement mes propos, vous êtes dans une filière d'excellence. Ça veut dire quoi une filière d'excellence? Ça veut dire que vous devez avoir la capacité à gérer à la fois vos cours, et les cours, on est là pour vous les donner, j'insiste, en partage avec vous, mais n'empêche qu'il y a du travail à faire. Si on ne travaille pas, on ne va pas y arriver. Et puis, vous avez 75% du temps en entreprise, il faut être aussi performant dans l'entreprise. Bref, peut-être qu'on a cet avantage, on est à Nantes, d'être aussi sur un petit campus où on peut faire un peu du cocooning encore, une proximité importante auprès de nos étudiants. J'ai le sentiment que ça fait aussi partie de la culture du groupe, d'avoir cette capacité à pouvoir vous accompagner, vous aider. Mais là, Philippe en parlera mieux que moi. Voilà ce que je voulais peut-être préciser en termes de pédagogie, Philippe, si tu en es d'accord. Sur le contenu de la filière, effectivement, on passe d'un spectre très large, marketing, communication, vente aussi. Hein. Alors, je vais peut-être faire un focus là-dessus parce que c'est ce que je fais avec les bachelors, en tout cas, marketing. Il y a un module important, commerce, vente, négociation. J'aimerais vraiment vous dire que moi, j'ai un adage, je disais à mes étudiants, il y a de ça quelques années, en fait, on disait aux jeunes gens qui n'allaient pas réussir leur vie, oh, de toute façon, c'est pas très grave, tu feras commercial ou tu feras vendeur, tu parles bien. Moi, j'ai un concept différent, qui est de dire que si vous avez de la chance, si vous êtes intelligent, si vous êtes brillant, si vous travaillez, peut-être qu'un jour, vous serez vendeur. Je dis bien peut-être. C'est un métier d'excellence, c'est un métier qui demande beaucoup d'exigence. J'assume pleinement mes propos en disant qu'être commercial, c'est sans doute l'un des métiers les plus difficiles au monde, tout simplement parce que vous travaillez avec des gens, vous travaillez avec des personnes. C'est pas de la machine, c'est pas de la mécanique. Vous êtes dans l'humain. Vous êtes obligé de mobiliser durant vos études, durant votre métier, un tas de connaissances, de compétences. Mais c'est le plus beau métier du monde, donc je peux que vous encourager, bien évidemment, à rentrer dans cette filière. Et dans nos entreprises, dans les entreprises françaises, on cherche des bons communicants, on cherche des bons commerciaux, n'ayez aucun doute. En temps de crise, c'est là qu'il faut les meilleurs commerciaux. Quand tout va bien, les commerciaux n'en ont pas besoin. Quand on va mal, il faut prendre des commerciaux, mais il faut des bons commerciaux. Donc, on est là pour vous former, on est là pour vous triturer un petit peu, mais on est là pour aussi prendre beaucoup de plaisir avec vous et les étudiants savent nous le rendre. Et voilà, et je me tais. Au revoir, à bientôt, bonne soirée. Non, c'est pareil. Merci Eric. Alors justement, je reviens un peu vers Arthur pour avoir justement cette vision étudiante de l'alternance. D'abord, première question, pourquoi est-ce que toi tu as choisi l'alternance? Qu'est-ce qui t'a amené à te dire, tiens, je vais sortir du côté initial pour aller vers l'alternance? Non, mais là, si tu me poses ce genre de questions, je vais raconter ma vie, ça va être long. Non, réellement, après avoir fait un bac pro et ensuite un BTS, j'en avais un peu marre de l'initial. J'avais acquis plein de compétences, mais c'était des compétences théoriques que je mettais pas forcément en place. Le but, en ayant fait un bac plus 3 et maintenant un bac plus 5 l'année prochaine, l'idée, c'est de pouvoir mettre à bien toutes les compétences théoriques que j'ai apprises pour les mettre en entreprise. Sauf que je savais pas comment faire et j'avais pas toutes les capacités pour le faire. Donc, l'idée, c'était de rentrer dans une école de commerce pour m'apprendre à gérer, à être un bon manager, à être un bon communicant, un bon vendeur. Tout ce qu'on apprend aujourd'hui en bachelor, j'arrive à le mettre en place dans mon entreprise. Et ce qui fait de moi aujourd'hui un réel professionnel et étudiant. Et c'est ce cadre que j'aime beaucoup à Ecofac en tout cas. Et justement, ça c'est très intéressant. Est-ce que tu peux nous décrire un peu plus ton poste dans l'entreprise, dans quelle entreprise tu es, et nous parler justement de ce côté plutôt entreprise? On a eu le côté école avec Eric. Oui, bien sûr. Du coup, moi, je suis en alternance chez Boulanger à Atlantis, donc à Nantes, enfin Saint-Herblain plutôt. Je suis assistant manager au niveau du SAV. Donc, je gère toutes les relations entre les stations de réparation et les clients et je gère tout le service clientèle. Je suis conseiller service clientèle la plupart du temps et manager à 50% de mon temps en adéquation avec mon responsable, bien évidemment. Et l'idée, en fait, c'est que tout ce que j'ai appris en cours aujourd'hui, j'arrive à le mettre en place dans l'entreprise. Je sais apporter des idées. Je sais avoir maintenant la crédibilité de dire à certains de mes collaborateurs de faire telle ou telle chose. On prend des décisions ensemble, on travaille ensemble. Ce que je n'aurais pas su faire en ayant juste un BTS ou en ayant que des stages à mon acquis.
Parfait. Et est-ce que tu peux nous dire comment tu as trouvé ce poste de boulanger? Alors, ne vous alarmez pas. Si vous n'arrivez pas à trouver votre alternance maintenant, c'est pas grave parce que vous la trouverez, je pense, avec succès. J'ai travaillé à Boulanger en tant qu'intérimaire après la crise du Covid lors du premier confinement, donc au mois de juin. J'ai ensuite poursuivi sur un CDD avec eux parce que j'ai su faire mes preuves. Et j'ai décidé de leur amener mon CV, ma lettre de motivation pour travailler pour eux en tant qu'alternant au niveau du SAV avec un projet que j'ai bâti pour leur dire, entre guillemets, ce qui n'allait pas dans l'entreprise pour pouvoir travailler avec eux. Et je l'ai trouvé que fin août. Donc, il ne faut surtout pas désespérer de trouver une alternance ou pas. Il faut juste prendre le temps, avoir confiance en soi et ne surtout jamais baisser les bras et être le plus innovant possible parce que on est les managers de demain et ce qu'ils attendent, c'est quelque chose de nouveau, d'innovant et d'ambitieux. Parfait. Je rebondis sur ce que dit Arthur. Effectivement, c'est très, très intéressant. Nous accompagnons nos étudiants dans la recherche donc, de leur alternance. Cet accompagnement passe par plusieurs étapes. Un atelier CV, parce qu'aujourd'hui, un bon CV, c'est la première pierre de l'édifice. C'est comme ça qu'on vous connaît dans une entreprise. Et un bon CV, automatiquement, aura plus d'impact qu'un mauvais CV, bien évidemment. Ensuite, il y a toute une partie coaching, donc accompagnement de l'étudiant dans sa recherche d'alternance. Commence à travailler également sur les réseaux sociaux, faire attention à ce qu'on met sur Facebook, parce qu'un employeur aura tendance à aller voir ce que vous mettez sur Facebook, attention à votre e-réputation, ce qu'on appelle la e-réputation. Donc, commencer à professionnaliser cet ensemble d'éléments qu'on pourra trouver sur vous sur Internet, parce que votre réputation aujourd'hui va faire que vous serez pris ou pas en entreprise. Donc, on met un point d'honneur justement à mettre en place ces ateliers. Ils sont en cours actuellement. Eric, tu peux peut-être en discuter avec nos participants. Sur quoi? Sur le coaching? Sur le coaching, oui, ce que tu mets en place actuellement et sur toute la recherche d'entreprise. On a mis effectivement en place au niveau du groupe un outil qui nous semble être essentiel. Et ça correspond aussi à la philosophie de ce que l'on veut partager avec vous. Ça veut dire que on ne veut pas que vous soyez simplement des consommateurs, on veut que vous soyez acteurs, mais ça marche dans les deux sens. Et donc, nous, on a décidé de vous aider aussi, de vous accompagner par la mise en place d'ateliers de coaching, à savoir, effectivement, tous les mercredis, avec plusieurs collègues formateurs, on prend des groupes en visio d'étudiants de 5, 6, 7, 8, 10 étudiants. Et puis, le premier module a consisté d'abord à débriefer sur, effectivement, la première pierre de l'édifice dont parlait Philippe tout à l'heure, c'est-à-dire votre CV, votre lettre de motivation, à la regarder ensemble, à l'expertiser. Et puis, parce qu'on va jusqu'au bout de la démarche, on a mis aussi en place des ateliers CV avec des spécialistes RH qui font que dès lors qu'on repère qu'il y ait quelques failles dans votre CV ou dans votre lettre de motivation, on vous propose, ça vous appartient bien entendu, de pouvoir vous inscrire aussi sur ces ateliers CV. Je vous invite à le faire parce que c'est vraiment important, effectivement, d'arriver avec des CV qui soient un peu, comment dirais-je, différents. Ça veut dire que si vous allez tous pomper des templates sur Internet et que vous arriviez tous avec les mêmes CV, qu'est-ce qui va faire? Je vais choisir un CV plutôt qu'un autre. Donc là, on essaye d'apporter un regard un petit peu différent. Après, on vous accompagne dans la méthode. C'est-à-dire qu'on met à votre disposition un CRM. Dans ce CRM, vous allez pouvoir effectivement assurer le suivi de votre recherche d'entreprise. Sois d'accord, c'est pas pour vous piquer, c'est pas pour vous piquer. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit simplement déjà de vous mettre en situation professionnelle. Les futurs commerciaux, peut-être que vous voulez être et tout, l'outil indispensable à la bonne mise en place du plan d'action commercial, c'est bien évidemment cet outil qu'est le CRM. Et donc, on vous propose un CRM dans lequel vous pouvez bien évidemment indiquer votre recherche. On vous accompagne en essayant de vous préciser que, bien évidemment, pour faire d'abord une première recherche, n'oubliez pas, le premier réseau, le premier cercle autour de vous est extrêmement important. Ne pas hésiter de contacter des entreprises que vous connaissez, que vos pères, vos mères, vos oncles, vos tantes, vos cousins, on pourrait quasiment faire une chanson, Philippe, là-dessus d'ailleurs. Eh bien, c'est le premier cercle, il faut en profiter. Et puis, on essaye aussi de vous dire qu'il y a plusieurs outils, mais vous le savez aussi bien que moi, la prospection téléphonique, mais aussi la visite terrain. Alors, en période Covid, c'est un peu différent.
On a mis en place des outils de type script qui vont vous permettre d'utiliser peut-être un bon discours, en tout cas un discours qui vous appartient après de retransformer pour que vous puissiez bien évidemment le vivre et l'habiter. Bref, et puis on continue ces ateliers de coaching sur 3 séances. Pour ma part, je m'amuse vraiment à créer une espèce de team avec des objectifs en créant des petits challenges à l'intérieur du groupe. On y prend du plaisir. Franchement, ça se fait en toute bienveillance, bien entendu. Mais je pense que c'est moi qui vais gagner le challenge avec mon groupe d'étudiants et je pense que les autres commencent déjà à pleurer. Donc, non, mais on y met un peu d'humour, mais l'idée, c'est quand même, ça reste très professionnel et c'est vraiment pour vous aider, vous accompagner. Alors, ne nous trompons pas quand même. Ça veut dire et c'est pour ça qu'on le fait. On peut vous aider, vous accompagner, mais vous restez acteur de la démarche. Et c'est peut-être ce qui fait les fondations aussi de notre pédagogie. On ne peut pas faire le travail à votre place. Vous êtes, voilà, c'est vous qui faites. Nous, on vous accompagne, on vous aide, on peut vous permettre peut-être de rééquilibrer votre discours, mais après, bien évidemment, et le temps que vous passez avec nous en cours, c'est ce qui nous anime, c'est comment on fait de vous de futurs professionnels structurés, avec une vraie démarche. Bref, vous êtes déjà intelligent, mais on vous apprend à être peut-être supérieurement intelligent. Absolument, tout à fait. Je trouve que je fais des phrases magnifiques ce soir. Non, c'est faux. Non, c'est faux. C'est faux. Ok, Arthur. Ouais, voilà. Désolé. Voilà, ça vous donne une idée de l'esprit voilà, qui est à Nantes, l'humour, on est voilà, toujours comme disait tout à l'heure Eric, dans la bienveillance, mais on apprend en s'amusant et on n'apprend rien sous la contrainte. Donc effectivement, l'humour est important, et s'amuser est important. Donc voilà, je ne peux que applaudir cette chose-là. En parallèle de ce que disait Eric, de l'autre côté, nous avons des entreprises partenaires avec lesquelles nous travaillons depuis de nombreuses années et donc qui nous sollicitent régulièrement justement pour des besoins en alternance. Donc, nous avons également voilà, la possibilité de vous mettre en relation avec des entreprises. Ça ne veut pas dire, et je veux insister là-dessus, qu'on trouve votre alternance pour vous, comme le disait Eric, un peu plus, mais qu'on va faciliter cet accès à l'alternance. Ça, c'est très, très important pour nous parce que un profil va correspondre à une alternance. Ce n'est pas parce qu'on ne vous présente pas sur un poste que vous n'êtes pas bon. C'est simplement que l'adéquation n'y est pas. Donc, on essaye de multiplier voilà, ces actions-là, multiplier également les job dating, c'est-à-dire qu'on fait venir une entreprise et on présente à cette entreprise plusieurs CV, plusieurs profils. On fait des entretiens avec donc des étudiants dont on pense qu'ils seront effectivement, je dirais, dans la bonne posture pour aller dans ces entreprises. On l'a fait récemment avec Arthur et ça s'est plutôt bien passé, je pense, pour toi, Arthur. Je crois, hein, je crois que ça s'est bien passé. J'ai entendu parler de coup de cœur. Je sais pas, a priori. Voilà, je pose ça là. Voilà, on ne se jette pas de fleurs non plus, mais voilà. Voilà, donc c'est important, je dirais, si vous voulez réaliser une bonne année ou 2 bonnes années, si vous êtes en BTS ou en master, il est important effectivement de préparer ces années-là, de ne pas se dire ouais, ça me plaît pas trop, mais bon, ça va le faire quand même. Non, réfléchissez bien, prenez le temps, venez vers nous, posez-nous des questions et nous serons toujours très heureux de répondre à ces questions et à ces interrogations. Concernant les débouchés et les métiers visés donc par cette filière marketing com, Arthur, est-ce que toi, tu as une vision de ce que tu vas faire par la suite? Est-ce que tu as une idée de ce que ça va dire? J'ai une vision à court et moyen terme actuellement parce que moi, je continue sur un master de stratégie d'entreprise. Aujourd'hui, l'intérêt de ce bachelor, c'est que ça ouvre énormément de portes. Ça ouvre des portes sur tout type de métier, sur tout type de compétences et sur tout type d'études après. Moi, j'ai décidé de poursuivre sur un master donc stratégie et management. Mais vous pouvez très bien faire un master en communication, en marketing beaucoup plus poussé. Voilà, l'intérêt, c'est que ce bachelor ouvre à des postes un peu plus, comment dire, intéressants qu'un poste
de salariés ou pas. Vous pouvez créer votre entreprise, vous pouvez devenir manager, vous pouvez faire multiples tâches si vous le voulez, si vous y mettez du vôtre et si vous avez l'envie de poursuivre, bien évidemment. Et en fait, voilà, ça ouvre énormément de portes et c'est juste incroyable d'avoir un bachelor qui ouvre autant d'opportunités. Absolument. Et le fait effectivement de faire ça en alternance fait que votre intégration dans l'entreprise suite à vos études sera beaucoup plus facile parce que vous aurez cette connaissance du monde de l'entreprise, vous aurez la posture. Et c'est quelque chose qui est très important chez Ecofac également. Et on met un point d'honneur à former effectivement des profils spécialisés, mais on forme surtout des salariés d'entreprise, des femmes et des hommes qui devront assumer une posture en entreprise. Et le savoir-être est très, très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, on vous demande d'être à l'école comme en entreprise. Donc, la manière dont vous vous habillez, on ne vous demande pas d'être en costume tous les jours, mais faire un effort déjà sur la manière de vous habiller montre que vous avez compris ce qu'était une posture professionnelle et que donc vous avez mis ce pied déjà dans le monde de l'entreprise. C'est très, très important pour nous. La politesse, ça a l'air comme ça un peu idiot en le disant, mais la politesse, comment s'adresser aux gens, comment leur parler, c'est très très important. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on enseigne à travers justement des formateurs comme Eric qui ont cette expérience du terrain et qui peuvent effectivement vous accompagner dans le « attention, là, vous êtes un peu borderline sur la manière dont vous vous exprimez ». J'ai encore le souvenir d'un étudiant qui était très très gentil dans mes cours, mais qui mettait beaucoup de t-shirts sur lesquels il y avait écrit « fuck off » par exemple. Et je lui dis un jour, dans un cours d'anglais, « fuck off », bon, c'est pas super. Donc voilà, ça. Ouais, mais t'es pas souple. Je suis pas souple. Non. Tu as un manque d'ouverture d'esprit total, en fait. Et en tant qu'ancien talonneur, je te rassure, je ne suis pas souple du tout. Ce n'est pas ma qualité première. Je te remercie, Eric. Arthur, Eric, est-ce que vous avez des conseils à donner aux étudiants et aux futurs étudiants vis-à-vis de l'alternance? Est-ce que, comme ça, il vous vient à l'esprit un conseil que vous pourriez leur apporter? Ouais. Je t'en prie, Arthur, vas-y, je t'en prie. J'allais faire une blague stupide, mais ne stressez pas, parce que sinon vous allez finir sans cheveux comme Eric et Philippe. Et là… Au revoir, merci, c'était très sympa. Ça risque d'être compliqué pour vous. Voilà. Gardez encore un petit peu vos cheveux. Bon, je ne suis pas un bel exemple non plus, mais gardez vos cheveux. Faites en sorte de bien gérer votre alternance et tout va très très bien se passer. Voilà, j'ai fait rire Alana. Ouais. J'ai fini ma soirée. Alana, je pense que c'est bon public. Alana, c'est bon public. Alana, voilà. Moi, je suis présidente du BDE. Alana, je vais la prendre en tant que secrétaire. Elle va bosser avec moi et c'est bon. Voilà, Alana, tu as accepté chez Ecofac. Bienvenue. Et voilà, Olivier confirme que c'était drôle aussi. Voilà. Donc, j'espère juste pour Olivier que s'il vient dans l'école, je ne l'aurai pas parce que ça va mal se terminer pour lui. Non, voilà. Voilà, allez, c'est parti là, ça y est. Voilà. Bon, Philippe, moi je suis désolé, mais je ne suis pas venu pour ça quand même. Hein, donc, Eric, je suis désolé. Je voulais passer au McDo, me prendre des frites, j'allais bouffer des frites, moi. Ça L'idée, voilà, que vous soyez sur Angers, Olivier, ok, tu seras sur Angers, je transmettrai à mon collègue sur Angers, t'inquiète pas. Voilà, j'ai des petits faillots qui disent que c'était vraiment très très drôle. C'est pas moi qui mais ça, Thomas, il est repéré lui aussi. Philippe, tu notes les noms, les prénoms là, tu vois. J'ai tous les noms. Okay. J'ai tous les noms. Non, sans rire, pour de vrais conseils en tant qu'étudiant et avoir galéré à trouver une alternance, lâchez rien, vraiment lâchez rien. Et si je peux juste donner un avis vraiment très optimiste, c'est que Ecofac, je trouve, de mon avis d'étudiant et en tant que président du BDE ou pas, c'est une école où on peut être soi-même, où on est là pour apprendre et c'est très très formateur. Et je ne regrette absolument pas d'être venue à Ecofac. En fait, je fais tout pour que ça se passe bien. Et je trouve que c'est une école vraiment très formatrice, très bien. Et comme vous voyez, on rigole. Donc bien évidemment dans la bienveillance toujours. Dans le respect, bien évidemment, mais c'est juste incroyable. Donc, si vous hésitez sur Ecofac, n'hésitez plus et venez nous rejoindre. Je pense que c'est terminé, on est d'accord. Voilà. Hein, je ne sais pas où sont. Alors, c'est surtout de trouver une alternance pendant cette période avec le Covid. Alors Alana, tu as raison, mais il y a quand même un certain nombre d'avantages qui existent encore. D'abord,
il y a quand même, et on ne va pas l'oublier, mais là, Philippe pourrait en parler mieux que moi, n'oublions pas qu'il y a quand même encore les aides de l'État qui sont encore présentes pour la rentrée et qui sont quand même des aides quand même incitatrices pour les dirigeants d'entreprise à quand même recruter un alternant, ce qui est une chose. Mais vous avez raison, mais je veux dire que tous les ans, c'est un peu la même chose. Et le fait que tu n'as aucune expérience. Oui, alors j'allais dire oui et non quand même. Pourquoi oui et non? Parce que d'abord, ça dépend du niveau. Effectivement, BTS, bachelor ou master, on est sur des différences de niveau. N'ayez pas de doute quand même sur le fait qu'à un moment ou à un autre, l'économie, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, quand on regarde les grands chiffres et les grandes masses, l'économie reste encore active en France et est quand même porteuse. Et on n'a pas connu quand même une déflagration qui est si énorme que ça, même si certains d'entre vous ont peut-être des papas qui sont commerçants, restaurateurs ou hôteliers, et là vous m'excuserez, effectivement ça fait partie des professions durement touchées et j'entends bien. Maintenant, attention, Sona, on va te répondre sur le master. Après, je vais juste finir très vite en disant que ne soyez pas hyper inquiets par votre alternance. Très honnêtement, je peux juste peut-être par contre vous inciter, et là c'est vous qui décidez, mais à prendre contact avec nous pour qu'on vous aide et qu'on vous accompagne, bien évidemment, notamment sur les ateliers coaching et sur l'accompagnement qu'on peut faire, bien évidemment. Faites un CV vidéo à disposition sur LinkedIn, voir un CV, moi je fais une vidéo. Oui, là, Cécile, je peux à juste titre confirmer que le CV vidéo reste, à mon sens, un excellent outil pour moi-même dans mon entreprise plutôt privilégié et le CV vidéo, je trouve que c'est savoir se démarquer. Mais considérez qu'on est là pour vous aider, on est là pour vous accompagner. On met tout en œuvre, à la fois l'école, mais aussi les formateurs. Aujourd'hui, par exemple, et je vais tirer un peu la couverture à moi, mais tant pis, j'ai réussi à placer un étudiant dans une entreprise et de trouver une autre entreprise qui était prête à en prendre 3 autres dans le domaine de l'immobilier. Donc, on se mobilise tous ici pour vous aider. D'accord? Maintenant, jouez le jeu avec nous et puis n'hésitez pas à prendre contact pour vous participer aux ateliers de coaching. Juste pour terminer sur l'alternance, oui. Moi, j'aimerais insister là-dessus, je le dis tout à l'heure, n'ayez aucun doute, l'alternance est la voie royale pour l'employabilité. On a beau tourner ça dans tous les sens, soit vous faites des études universitaires et ce n'est pas du tout le même cursus, et on ne se compare pas du tout, on ne fait pas le même job, on ne fait pas le même métier. Donc, il n'y a pas de différence. Moi, en tant que chef d'entreprise, j'anime un réseau de plus de 100 entreprises dans le vignoble, je peux juste vous dire qu'on est tous attentifs aux alternants. On n'a aucun doute là-dessus. La preuve, c'est que cette année, j'ai pour ma part une étudiante de l'ECOFA qui travaille avec moi, que l'année prochaine, je vais reprendre un étudiant avec moi, et que si on le fait, c'est que nous, on est aussi convaincus de la pertinence de l'alternance. On est convaincus. Mais si on était les seuls, on dirait on n'irait pas loin. Mais une grande majorité de nos pairs dans les entreprises, bien évidemment, on n'a pas attendu les aides de l'État non plus pour prendre nos responsabilités, et on prendra nos responsabilités. C'est compliqué, voire impossible de trouver une alternance pour un BTS Com. C'est un sujet dont je peux te parler pour avoir dirigé une agence de communication pendant plus de 20 ans. Je peux que te confirmer que c'est compliqué pour trouver une agence de communication et travailler sur une agence de communication. Sur le bassin nantais, c'est un peu la sinistrose depuis la grande crise. On est d'accord. Mais il n'y a pas que les agences de com qui prennent des alternants en communication. Il y a aussi tous les grands groupes. Simplement, je vais juste vous raconter une anecdote et je fais vite, Philippe, mais c'est pour vous montrer que vous avez aussi la réponse en vous. J'ai une de mes étudiantes avec qui j'étais en cours sur le campus d'Ecofac à Rennes, bachelor market. Je me dis, Eric, écoute, je veux absolument faire un master en communication. Ok, banco, on fait un master en communication, compliqué, jeune fille. Hein. Moi, je veux bien, vas-y. Elle a harcelé, je dis bien harcelé, sur LinkedIn, le directeur de la communication de la SNCF à Nantes, tous les jours à lui envoyer un message. Je lui dis, fais gaffe, moi, il y a un moment, le gars, il va t'envoyer chier. Je me suis complètement gouré. Le gars, il l'a appelé, il a dit, écoutez, vous, excusez-moi l'expression, mais vous m'emmerdez avec vos messages tous les jours. Par contre, vous m'emmerdez tellement que vous avez rendez-vous demain avec moi à 14h dans mon bureau. Elle est rentrée à 14h, à 14h30, elle sortait, elle avait son alternance pendant 2 ans en master à la SNCF à Nantes.
Donc, faut oser, donc faut faire, donc faut être proactif, donc faut se remettre et que ouais, il y a que ceux qui ont essayé, ouais, il y a que ceux qui ont essayé, qui ont réussi, donc il faut y aller. C'est à vous de vous booster, mais oui, j'insiste, l'alternance est la voie royale pour l'employabilité. N'ayez aucun doute là-dessus. Arthur? Moi, je vais faire part de mon expérience en tant qu'étudiant. Je cherchais mon alternance depuis le mois de janvier l'année dernière et je crois qu'il y a une amie qui regarde le live en ce moment et qui pourra en témoigner. J'ai cherché, mais comme un taré, tout le temps, tous les jours. Je n'ai rien trouvé. Je n'ai rien trouvé jusqu'à temps d'arriver chez Boulanger. Et là, j'ai forcé, mais j'ai vraiment forcé. Ils ont dû me prendre pour un fou là-bas. Je suis arrivée, j'ai tout de suite dit, je veux une alternance chez vous et je l'aurai. Et je l'ai eu. Je l'ai eu, mais parce que il faut être sûr de vous, il faut être sûr de vos compétences, de vos capacités à en trouver une. C'est pas impossible. Et du coup, Katia, je reprends sur ce que tu as dit, c'est pas impossible, c'est compliqué. L'alternance, c'est compliqué de toute façon. Covid ou pas, ce sera toujours compliqué à trouver. Mais rien n'est impossible dans tous les cas. Vous pourrez toujours trouver une alternance. Et je suis l'exemple même pour dire que c'est possible. Juste, il faut y mettre du sien. Ça va être compliqué, ça va être des choses très dures à faire, mais vous allez y arriver. Et je reprends sur ce que Nicolas a dit aussi. Non, il ne faut pas s'arrêter aux entreprises qui cherchent un apprenti. Il faut cibler tout type d'entreprise. Il y a peut-être des entreprises qui se disent non, j'ai pas besoin d'un alternant. Par contre, si vous leur proposez, là, ils vont se dire ah ouais, ok, pourquoi pas. En plus de ça, j'ai une aide. Ça veut dire que la première année, techniquement, il vous payera pas parce que ce sera sur les aides de l'État et que vous allez honnêtement rien lui coûter. Faites-le. Ouais. De toute façon, vous perdez rien à essayer, même si l'entreprise n'a pas postulé une annonce. Ne postulez pas qu'aux entreprises qui cherchent un alternant. Postulez partout et ça finira par être bénéfique pour vous de toute façon. Alors, peut-être réagir, Philippe, si tu veux bien, par rapport à ce que tu viens de dire, Arthur, non pas pour te contredire, mais pour engager un vrai débat aussi avec vous, pour voir qu'il y a plusieurs visions. Oui. Dire que moi, je ne fais pas partie de ceux qui pensent du tout qu'il faut faire tout azimut. L'essaimage, pour moi, ça n'a pas beaucoup de sens. Ça n'a pas beaucoup de sens d'abord parce que, quitte à faire quelque chose, autant faire quelque chose que l'on aime. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous alliez cramer quelques cartouches au départ en faisant un peu de prospection, un petit peu n'importe où pour vous ok, on y va. Mais n'oubliez pas une chose. Ce qui va faire la différence entre vous et un autre étudiant, c'est la capacité que vous avez eue à pouvoir expertiser, analyser le marché de l'entreprise dans laquelle vous allez la taper à la porte. Si vous arrivez, vous ne connaissez rien de l'entreprise. Si vous allez, vous ne connaissez pas du tout son activité, quelles sont son actualité, ni rien du tout, il n'y a aucune raison que je vous prenne vous plutôt qu'un autre. Par contre, vous venez me voir, vous êtes capable de venir me voir et de faire un pitch, un elevator pitch qui dure 2 minutes où je comprends que vous avez juste envie de venir chez moi et que je repère tout de suite que vous connaissez mon entreprise et que vous vous y intéressez, c'est déjà une première différence que si, oui, bonjour monsieur, je cherche un stage, je cherche une alternance l'année prochaine pour mon bachelor. Oh, c'est compliqué en ce moment, alors si vous pouviez me prendre, on n'est pas là pour quémander. Non, mais je ne dis pas dans ce sens-là, bien évidemment, il faut choisir selon vos intérêts. C'est juste pour vous dire que la solution, c'est vous qui l'avez. C'est vous qui l'avez. Est-ce que vous êtes capable de mobiliser toute votre énergie, j'insiste, toute votre énergie, en vous prenant en main pour aller chercher votre alternance? Je voudrais… c'est une sorte de volonté. Je veux juste rebondir rapidement sur ce qu'a dit Cécile. Vas-y, Arthur. On a dit qu'elle a plus de 45 ans, etc. En fait, Cécile, tu as totalement raison. Ta différence, mais dans n'importe quelle actualité de ta vie ou quoi que ce soit, ça sera la valeur ajoutée pour ton entreprise. Moi, je vais te couper, Arthur. Je vais intervenir pour Cécile. Cécile, j'ai une étudiante à Rennes, bachelor market, 47 ans. Tous les ans, j'en ai. Tous les ans. Filière RH l'année dernière, 47 ans. Extraordinaire. Mais moi, j'adore rentrer dans une classe où je vois quelqu'un, je ne l'ai fait pas, mais j'ai que 35 ans, plus âgé que moi. Tu rigoles pas, Hermelin. Non, mais moi, le profil comme toi, Cécile, moi, je kiffe à mort. Pourquoi? Parce que j'ai toujours considéré que mon job, c'était surtout du partage d'expérience, bien évidemment en transmission de connaissances et de compétences, mais à 45 ans, le parcours, je ne connais pas ton parcours, mais qu'importe, le parcours de vie que tu as va faire de cette classe quelque chose qui va être différent d'une autre classe si on n'a que des étudiants de 19 ou 20 ans. Donc oui, banco, oui, il faut y aller. Alors oui, tu as raison, il faut foncer.
faut pas regarder ton âge et tu apportes une telle valeur ajoutée à l'entreprise que wow, ça va y aller. Et moi, j'espère juste, Cécile, je sais pas si tu es sur Nantes ou ailleurs, mais te voir l'année prochaine dans une de nos classes, parce que moi, ce type de profil, je trouve ça. Le Mans, non, alors Le Mans, on veut pas. Le Mans, ils prennent pas à 45 ans. 45 ans, ils prennent pas. Le Mans, Nantes, nous, on prend, tu vois. Ouais, non, blague à part. Non, mais super, Cécile. Moi, je peux que. Je dis ouais, et là, au compte-tête, bien évidemment, mais tout le monde. Mais je trouve ça génial, quoi. Cécile, en fait, la valeur ajoutée que vous allez amener, vous, c'est votre savoir-être. En fait. Oui, excuse-moi, j'ai dit tu, moi, pardon. Oui, on peut te tutoyer aussi. Allez, on tutoie. Ce que tu vas apporter, c'est effectivement ton savoir-être en entreprise, et ça, c'est très, très important. Et effectivement, une certaine expérience. Côté école, tu vas aussi apporter quelque chose à l'école, et ça, c'est très, très important pour nous. Très souvent, les gens qui ont ton profil sont des moteurs dans les groupes. Et ça, on a souvent en fait tendance à se dire je ne vais pas y aller, je vais me retrouver avec des gamins de 19-20 ans. Oui, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire que mayonnaise ne prendra pas, bien au contraire. On a le cas, comme le disait Eric, dans nos écoles, et on voit que ces profils-là sont très, très intéressants. Ils sont moteurs. Extraordinaire. Et ça c'est très, très important pour nous, en fait. Donc, effectivement, et puis avoir plus de 45 ans, aujourd'hui, ce n'est pas un mal. Ça arrive à des gens très bien. Voilà. Même si on perd un peu ses cheveux en route. Un peu là. Arthur ? Un peu beaucoup. Non ? C'est un choix capillaire. C'est un choix capillaire fort. Je ne sais pas s'il y avait des questions auxquelles on n'a pas forcément répondu. Il y avait des questions, effectivement, sur le contenu de la formation en master. Donc, effectivement, alors, le master, en fait, en communication et marketing, en fait, vous prenez de la hauteur par rapport au métier de la communication et du marketing, ce qui signifie qu'on va vous amener à manager des équipes. Sur le bachelor, vous êtes encore opérationnel, en BTS également, bien évidemment. Mais le master, en fait, vous permet de passer à une dimension, on va dire, un peu plus managériale, où vous allez piloter des projets, vous allez manager des équipes et effectivement avoir des postes de directeur marketing, directeur de la communication, chef de produit également. Donc, on va travailler sur tout ce qui est stratégie de marque, management de la performance, bien évidemment, en interne, mais également sur des produits. Le web sera important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait du marketing, quand on fait de la communication, le web est capital. On va travailler avec des développeurs, avec des web designers, et donc il faut parler le même langage. Ça veut dire qu'il faut avoir les mêmes compétences en PHP, je ne sais quel autre langage informatique. Bien évidemment, c'est pas du tout le but de l'opération, mais aujourd'hui, enfin jusqu'à il y a encore quelques années, on entendait beaucoup de développeurs dire moi je veux pas travailler avec les marketeurs parce que ils ne comprennent pas ce qu'on fait, ils n'ont pas conscience de la difficulté technique qu'on a à travailler sur les sites web et sur les images web. Et aujourd'hui, on essaye de mettre en relation justement ces différents univers à travers justement ce pilotage dans le master. Ensuite, bien sûr, il y a le management de marque et il y a effectivement tout ce qui est communication et marketing. On peut peut-être préciser un certain nombre d'éléments, Philippe, si tu veux. Peut-être pour répondre aussi à Lucie. Le master, concrètement, soyons clairs, ça veut dire que, en tout cas, c'est une chose que l'on a aussi, je pense, chevillé au corps ici, c'est qu'on est bien sur un bac plus 4, bac plus 5. Voilà, ça veut dire qu'on upgrade encore. Hein, ça veut dire qu'on part d'un principe qui me semble être un principe tout compte fait assez juste. Bien évidemment, on est très bienveillant avec tous les élèves, mais on a une attention particulière sur nos BTS qui sont un peu nos jeunes enfants. Voilà, cursus éducation nationale. Donc, on est encore un peu dans du cocooning. Voilà, mais ce qui est tout à fait normal, on est là aussi pour ça. Et on y adhère complètement, bien entendu. Après, on upgrade un peu. On passe sur des bachelors. Je pense à un certain nombre de matières, notamment comme le management, sur la stratégie, sur les diags ou ce genre de choses. Bon, là, on commence à considérer quand même que vous avez déjà un socle de connaissances qui doit vous permettre de pouvoir déjà commencer à faire de l'analyse. Mais on considère encore, et à juste titre, qu'on va vous aider dans la méthode et dans la manière de travailler vos analyses.
Après, ne nous méprenons pas. On arrive à un master, on n'est pas là, excusez-moi pour l'expression, mais pour enfiler des perles. On est là pour faire, et moi je parle là en tant que professionnel et pour mes pairs, on est là pour récupérer des jeunes gens qui ont un master, mais qui sont des professionnels. Ça veut dire qu'il y a un moment, quand on est en cours avec vous, fini le cours descendant, hein, on est là pour faire de la pratique, on est là pour faire du TP, on est là pour faire du TD, on est là pour partager, on est là pour échanger, on est là pour analyser une situation. Analyser une situation. Moi, c'est un leitmotiv dans l'agence. Ok, les gars, on a un sujet porté par telle mairie, par telle collectivité, on ne rentre pas tête baissée. De quoi on parle? C'est quoi le sujet? Quelles sont les connaissances que l'on a? Quel est l'environnement? Comment est-ce qu'on fait? Et donc, nous, notre idée sur un bac plus 4, bac plus 5, c'est bien évidemment de vous emmener à un niveau d'excellence. Moi, enfin, je ne voudrais pas Philippe dénaturer, mais on est là pour faire aussi de l'excellence. On est là. Moi, je suis fier de travailler pour le groupe Ecofac, mais si je suis fier de travailler pour ce groupe, c'est parce qu'on ne brade pas nos diplômes. On fait le boulot sérieux, quoi. On fait le boulot sérieux, quoi. Vous n'êtes pas non plus que des consommateurs. Donc, et l'alternance, c'est la filière d'excellence. Donc, on est là pour vous apprendre à raisonner, à réfléchir, à faire de vous des jeunes gens autonomes, à pouvoir prendre les choses en main, à être des managers. Philippe connaît mon dada sur le sujet du management. On est là pour faire de vous des managers bienveillants. Je crois que le management et le manager est avant tout un leader. Quelle est la capacité que vous allez avoir en tant que leader à emmener vos équipes vers la réussite? Le manager qui consiste à taper en permanence sur ses collaborateurs pour obtenir autre chose, ce n'est pas un manager, c'est potentiellement un chef-faillon, mais ce n'est pas la manière dont j'envisage le management. D'accord? Soyons bien d'accord. Donc moi, mon discours, c'est bien évidemment d'être bienveillant, d'être capable de savoir dire oui, de savoir dire non, mais surtout la capacité qu'on va pouvoir vous donner à considérer que un salarié heureux est un salarié qui travaille, et un salarié qui travaille bien est un salarié qui rapporte de l'argent à l'entreprise. On n'est pas philanthrope dans nos entreprises, on est là pour gagner de l'argent. On a appris une chose depuis ces dernières années, que si nos salariés sont heureux, ils vont travailler mieux et donc ils vont nous faire gagner plus d'argent. Ma philosophie du management, elle est résumée en quelques mots: bienveillance, empathie, performance. Voilà ce que je voulais, Philippe, rajouter, si tu veux. Alors, c'est très intéressant, je voudrais revenir là-dessus, justement, sur le côté bienveillant des formations. Je vois qu'il y a des questions sur notamment les métiers dans le cadre du BTS. Je vois que en fait, vous répondez à vous-même, donc c'est parfait. Je n'ai plus rien à dire par rapport à ça, mais sur effectivement l'aspect bienveillant, il faut aussi voir que vous êtes accompagné dans votre alternance, c'est-à-dire que nous avons chez Ecofac des chargés de recrutement qui vous suivent, donc qui vous accompagnent dans la recherche de vos alternances. Une fois que vous êtes en entreprise, vous avez des chargés de suivi qui vous suivent également dans l'entreprise pour voir si tout se passe bien, s'il y a un besoin ou autre. Et surtout, vous avez un tuteur dont la mission, et c'est une vraie mission, de vous accompagner, de mettre en place des missions avec vous, d'évaluer ces missions. Est-ce que ça va? Est-ce que ça ne va pas? Et quels sont les axes d'amélioration? Tout ça dans le but d'apprendre et de progresser. Et Eric tout à l'heure parlait d'erreurs. Je pense qu'on est dans le vrai, c'est-à-dire que l'alternance doit laisser la place à l'erreur. Et ça, c'est très, très important. Un tuteur qui vous dit non, tu n'as pas le droit à l'erreur, n'est pas un bon tuteur. Et je veux vraiment insister là-dessus. Vous devez, avec votre tuteur, et c'est quelque chose de commun, voir où on met l'objectif, comment y arriver, voilà, comment être accompagné de la meilleure des manières, mais voilà, vous êtes accompagné, vous n'êtes pas en plein désert pour voilà, faire ce que vous avez à faire, vous n'êtes pas lâché dans un bureau et puis débrouille-toi avec ça. Non, il y a un réel accompagnement et ça, c'est important de le dire. Pour revenir, alors, ça n'a pas d'entrée décalée pour le master. Le rythme de la formation de master, je ne l'ai pas. Je vous laisse retourner vers votre chargé de recrutement. Je ne sais pas sur quel site vous êtes, mais je vous laisse effectivement voir ça avec votre chargé de recrutement directement et les contacter par rapport à ça. Je vois que c'est une semaine de formation, 3 semaines d'entreprise. C'est effectivement le rythme en master. Et là, on voit effectivement que vous êtes sur la sortie du master, c'est-à-dire que vous êtes plus en entreprise qu'à l'école.
J'ai une question pour Arthur et Eric. Est-ce qu'on est manager ou est-ce qu'on le devient? Est-ce qu'on peut apprendre à être manager? Vas-y, Eric. Je crois que être manager, c'est avant tout un état d'esprit. Alors, bien évidemment, ça peut… En fait, quand on parle management, à mon sens, on est déjà plutôt de ce que sont de l'ordre des sciences humaines. Donc, à partir du moment où on est dans les sciences humaines, c'est toujours extrêmement difficile peut-être… Alors, on pourrait prendre une définition très classique que l'on donne à nos étudiants quand on définit la notion de manager. Le manager, c'est celui qui est à l'interface entre… Moi, j'ai envie de vous parler de la vraie vie, j'ai envie de vous parler de ce que j'ai vécu, mais qui est un seul… perception, bien évidemment. J'ai l'impression j'insiste en disant que c'est un état d'esprit. Quelle est la capacité que je vais avoir, tout compte fait, naturellement, à considérer que la personne que j'ai en face de moi est mon égal? C'est pas parce que j'ai un titre que je suis supérieurement intelligent. J'ai potentiellement des missions autres à faire que je dois assumer, bien évidemment. Moi, j'ai toujours considéré que mon rôle de manager, c'était le capitaine de l'équipe. Et tout capitaine d'équipe, j'assume pour mon équipe. Si mon équipe fait une ânerie, j'assume mes responsabilités. Je monte au créneau. Je règle après avec mes équipes ce qui se passe. J'entends bien. Et donc, on va pouvoir, bien évidemment, apprendre un certain nombre de choses. Moi, mon travail sur ce sujet-là, c'est plutôt d'expliquer qu'on est dans une certaine, j'aime pas le mot, mais posture. Si on n'est pas capable de comprendre un matin, je prends toujours, et Arthur peut témoigner cet exemple-là, je suis manager des ventes, par exemple. J'ai un de mes collaborateurs qui arrive un matin et qui doit aller négocier un gros contrat. Si je n'ai pas cette capacité à me rendre compte que mon collaborateur ne va pas bien parce qu'il a vécu quelque chose, par exemple, de personnel, qui l'a touché pendant la soirée, que je ne suis pas capable de le percevoir, et là on parle de l'empathie, et de prendre les dispositions avec lui, en disant, écoute, j'ai ce sentiment, Arthur, que ce matin, il y a un truc qui ne va pas, on doit aller négocier un gros contrat, tu dois aller négocier un gros contrat, j'ai le sentiment que si tu y vas, ça ne va pas forcément bien se passer. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour pouvoir modifier cette chose-là? Est-ce que je t'accompagne? Est-ce qu'on envoie quelqu'un d'autre? Bref, le rôle du manager, à mon sens, c'est là. Quelle est la capacité que j'ai à fédérer mon équipe, à être un vrai leader? Et si vous êtes un vrai leader, votre équipe vous suit. Alors, il n'y a pas de turnover. Il n'y a pas de turnover dans les équipes. Les gens restent, les gens vous apprécient à votre juste valeur et ont envie de travailler pour vous. N'oubliez jamais une chose en matière de management, ce qui compte, ce n'est pas la motivation, c'est l'implication. L'implication a ceci d'extraordinaire, c'est que vous n'avez pas besoin de motiver vos collaborateurs, ils le font tout seuls. Je ne vais pas vous faire un cours de type de motivation, intrinsèque, extrinsèque, on s'en fout, l'important c'est l'implication. Si Arthur est impliqué dans son travail, son manager, il est hyper content. Elle va bosser, elle ne va rien demander, elle va être hyper positive, elle va être enthousiaste. Ce que moi j'attends de vous, si on travaille ensemble, c'est d'être enthousiaste. Soyez heureux et soyez enthousiaste de faire ce que vous voulez faire. Donc, tu ne réponds pas à ma question, devient-on manager ou est-on manager? Je pense qu'on a intrinsèquement des qualités de manager, d'accord? Et bien évidemment, après, on peut apprendre, bien entendu, grâce à son expérience. Moi, j'ai envie de casser un mythe, en fait. Et là, peut-être que Philippe, tu ne vas pas être content. En tout cas, dans nos entreprises, que vous ayez un Master 1, un Master 2, ou la fonction de manager, on va vous la proposer quand vous aurez un petit peu d'expérience quand même. Hein. Parce que c'est l'expérience qui fait le bonhomme ou qui fait la bonne femme. Hein. Je suis désolé. Et que savoir manager, c'est acquérir des compétences, acquérir des connaissances. Mais ceci, c'est l'avantage aussi, bien évidemment, de l'alternance. C'est-à-dire que pendant 3, 4 ans, même plus que ça, 2 ans de BTS, 1 année de bachelor, 2 années de master, 5 ans, vous avez appris des compétences et peut-être qu'on vous confiera des fonctions de management. Mais le management, ça se cultive, j'allais dire aussi, dans le temps. Tout à fait. Arthur? Alors, pour moi, on n'est pas et on ne devient pas. En fait, c'est bizarre. Ma réponse va être très bizarre et je vais peut-être me perdre. On a la fibre du management. On l'a au fond de nous. On a cette fibre on va pouvoir gérer une équipe, on va pouvoir
être bienveillant en face d'une équipe, on va pouvoir les accompagner pour arriver à la solution finale qui est de manager finalement cette équipe-là. Aujourd'hui, honnêtement, moi je pense l'avoir, mais j'ai pas les compétences professionnelles pour le mettre en place. Et j'ai pas la crédibilité du haut de mes 21 ans pour dire coucou, je vous manage à partir d'aujourd'hui. Non. Il y a une expérience derrière qui doit se faire. Il y a plein de choses qui rentrent en compte, et on ne devient pas et on n'est pas, voilà, c'est quelque chose qui sera forcément au fond de nous, c'est quelque chose qui va s'acquérir avec le temps, grâce à nos compétences, grâce à nos expériences, mais je pense que si quelqu'un a cette fibre-là, il pourra être un bon manager derrière. C'est ma réponse, voilà. Parfait. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est ma vision des choses. C'est limpide. Merci beaucoup. De toute manière, en étant président du BDE, je pense qu'on a un début de réponse. Voilà. Merci beaucoup. Parce que tu peux dire des t-shirts et des pulls que tu es manager, il ne faut pas déconner. Je manage une équipe, ok, et au boulot, j'ai ces compétences. Enfin, oui, c'est bien pour ça que je veux te voir, Arthur. C'est bien pour ça que je veux te voir, tiens. Tout le monde me veut en fait. Genre, je vais avoir des choix à faire. C'est le talent. C'est le talent, c'est tout. Ouais. Tout. Assume. Alors, ouais. On a des questions, excusez-moi. Olivier, effectivement, il y a encore un mois, je ne pensais pas reprendre mes études et il y a un an, je ne voyais pas gérer le business que j'ai aujourd'hui. Alors, comme quoi, tout est possible. Je pense qu'une fois de plus, et je rejoins Eric et Arthur dans ce qu'ils disaient, tout passe par le plaisir de faire ce qu'on fait. Et ça, c'est très, très important. Si vous avez plaisir à faire ce que vous faites, vous serez bon, quoi qu'il arrive. C'est une chose qui est capitale. Vos clients, vos fournisseurs, vos pairs sentiront cette appétence que vous avez pour le job que vous assumez, pour l'entreprise que vous avez créée. Donc, allez-y, essayez, éclatez-vous. On a souvent peur d'essuyer un échec en se disant « Waouh, là, mon CV n'est pas passé » ou alors « Je n'ai pas reçu de réponse positive de cette entreprise dans laquelle j'ai postulé. » C'est que c'était pas la bonne et que vous vous éclaterez ailleurs. D'accord ? Donc, ne vous arrêtez pas à un non, ne vous arrêtez pas à un refus. Allez-y, essayez, éclatez-vous et ça marchera. Je voulais demander, est-ce que nous pouvons élargir notre champ de recherche sur les structures sociales pour le BTS communication? Structure sociale, vous entendez quoi par structure sociale? Bon, oui, de toute façon. Dès lors qu'il y a un besoin de communication dans une entreprise, qu'il soit une entreprise effectivement privée ou sous format associatif ou structure sociale, moi je dis pourquoi pas. Après, association culturelle, bien évidemment. Après, moi j'insiste sur une chose et on peut partager ou pas. Ne choisissez pas, on en a déjà parlé, une alternance par dépit. Concrètement, tous les ans, on a des étudiants qui le font et on peut comprendre. Et franchement, on peut comprendre. Moi, je n'ai pas de problème par rapport à ça, bien entendu. On sait que quelquefois, on a trouvé son alternance, on est content et ça nous permet de suivre un cursus. OK. Ce qui me gêne un peu plus, c'est effectivement l'adéquation qu'on va avoir entre les missions qu'on va nous confier et ce que vous êtes censé faire. Voilà. Sachez que là aussi, c'est une chose auquel on tient par-dessus tout ici grâce au suivi qui est fait par les personnes au sein du groupe, c'est de bien vérifier que effectivement ce que vous faites en entreprise corresponde aussi bien à un cursus pour pas qu'il y ait une distorsion à la finale qui nous fait dire qu'est-ce qu'on va faire. Voilà. Après, bien évidemment, association culturelle, c'est pas Philippe que je vais dire ça. Sachez que vous avez devant vous quand même peut-être l'un des plus grands guitaristes au monde. D'accord. Il n'est pas que rugbyman, il est aussi guitariste. Alors moi, je suis chanteur. On pourrait vous faire une petite démonstration, mais ça va être, on va pas le faire. Guitariste, c'est moi, désolé. Ouais. Association culturelle, oui, bien évidemment. À partir du moment où Marie-Amélie, c'est quelque chose qui te fait triper, si tu viens avec une alternance en bachelor dans une association culturelle, j'en connais un ici qui va faire des bons de 3 mètres sur sa chaise et qui va dire oui, quand est-ce qu'elle arrive pour qu'on parle culture? Oui. Encore faut-il que cette association culturelle ait la capacité à te ou à vous proposer, bien entendu, des missions qui soient aussi des missions acceptables. Et la difficulté, elle est quelquefois là.
Moi, j'ai une étudiante qui, effectivement, sur Rennes, travaille pour une collectivité locale et pour la promotion d'un centre culturel. Bien évidemment, avec la Covid en plus, autant vous dire que on ne sait pas ce qu'on va tirer, bien évidemment, de l'année. C'est un petit peu un problème, mais ça n'y est pour rien, l'étudiant. Donc, attention, tout ce que vous choisissez doit se mesurer aussi à l'aune d'un élément. Est-ce que les missions que je vais faire vont me permettre ou pas, quand même, d'être pas trop en décalage entre aussi ce qu'on va faire en cours. C'est-à-dire que si vous faites un master et que vous faites de la mise en rayon tous les jours chez Super U ou Leclerc, ça me pose un problème. Ça pose un problème en tant que formateur, et j'ai rien du tout contre les gens qui font de la mise en rayon. C'est pas du tout le sujet, c'est hors sujet ça. C'est juste dire concrètement, est-ce que je fais un master pour aller mettre des boîtes de conserve de petits pois ou des sacs de surgelés dans des bacs? Les missions, effectivement, doivent être en adéquation avec le titre. On est absolument d'accord là-dessus. Absolument d'accord. Très bien. Y a-t-il d'autres questions auxquelles nous pouvons répondre dans le chat? Est-ce que vous avez des questions à poser pour la vie étudiante, pour ce genre de choses au sein des campus? La vie étudiante est très, 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 très importante. Malheureusement, mise à mal actuellement avec le Covid, ou la Covid d'ailleurs. Ouais, mais on s'en sort. On essaye de s'en sortir, et c'est vrai que ça demande un effort supplémentaire de la part des étudiants, mais une école ne vit que si elle a des étudiants qui vivent également. Et ça, voilà, la vie étudiante est très importante. Alors, les métiers auxquels vous avez accès après un master marketing communication, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez accès à des postes de directeur marketing, directeur communication, chef de projet également. Voilà, vous allez manager des équipes. Tout ça se fait soit dans des agences de communication, où là, vous pouvez même gérer l'agence. Tout l'aspect management, dans ce cas-là, était très important. Ou alors, être dans de grands groupes, de grosses structures qui reçoivent un service communication ou un service marketing. Sur le bachelor, vous avez des métiers qui sont un peu plus opérationnels, où là, vous allez être sur des chargés d'études marketing, sur des chargés de com. Vous n'aurez pas forcément ce côté pilotage ou management que vous aurez en master, mais on aura déjà la responsabilité d'un projet. C'est ce que fait Arthur actuellement au sein de Boulanger. Une question intéressante sur comment fait-on pour avoir une vie étudiante sur le campus, puisqu'en master, nous ne sommes présents qu'une semaine par mois, et c'est vrai aussi pour les bachelors. C'est juste une histoire de volonté, peut-être, en fait. Alors, j'ai une vie étudiante beaucoup plus complète en bachelor en n'étant qu'une semaine par mois qu'en BTS dans les autres écoles que j'ai pu faire. Encore une fois, on insiste sur la bienveillance, la bonne humeur au campus, déjà premièrement. Ensuite, au BDE, on axe beaucoup sur l'humour, même s'il est nul, mais c'est quand même drôle. En fait, moi, j'ai commencé à mettre ça en place alors que j'étais même pas présidente du BDE. Dès la rentrée, je suis allée voir les étudiants, mais comme ça, je connaissais personne. Dans leur salle, à la journée d'intégration de tout le monde. On a fait coucou à tout le monde, on s'est amusé. Et en fait, ça a mis une bonne humeur dans le campus. Et en fait, déjà, dans votre classe, vous allez créer des liens. C'est la première fois que je crée autant de liens dans une classe et ça, c'est juste incroyable. Au BDE, dans l'école, il y a la cafette, il y a des trucs. Tout le monde s'entend bien, on parle avec les formateurs, on discute, et c'est super agréable. Et la vie étudiante est très riche à Ecofac, en tout cas Nantes, et les autres BDE, puisque je suis en adéquation aussi avec les autres BDE, ça se passe très 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 bien. Donc, y a pas de... c'est vrai que il faut remettre en perspective, parce que certains, vous avez peut-être une vision d'un BDE qui est un peu déformée. Bien évidemment, si on parle des BDE universitaires, ça n'a strictement rien à voir. Ça veut dire que le problème, si vous rentrez président d'un BDE à l'université où vous avez un poste important, de toute façon, vous cramez votre année universitaire. D'entrée de jeu, vous êtes sûr que vous redoublez parce que vous passez votre temps BDE
et que c'est hyper cool, mais sauf que vous ne bossez jamais, que de toute façon, votre année, elle est cramée. Là, on est dans un BDE, effectivement, à la dimension d'une école comme celle que l'on connaît sur Nantes, avec une centaine d'étudiants, mais qui crée de la proximité, qui crée effectivement de la convivialité. Et puis, parce qu'on est, nous, formateurs professionnels et qu'on n'est pas, excusez-moi l'expression, mais des profs TGV comme on peut avoir à l'université, on est capable aussi de vous dire, le BDE, ouais, c'est cool, c'est sympa, mais il y a aussi du boulot, d'accord, et que c'est pas non plus, excusez-moi l'expression, mais la foire à neuneux. Donc, ce BDE, il est hyper important. Quand je vois la participation, effectivement, d'Arthur, plus de l'équipe, je pense bien évidemment à Théo, etc. Vous faites plein de choses, mais ce que je veux dire, c'est que ça reste raisonnable. Je ne voudrais pas qu'on ait une déformation de ce qu'est un BDE avec un BDE universitaire, parce que ça n'a strictement rien à voir. Et c'est pas ça qu'il faut venir chercher. Ou alors, vous aurez affaire. Non, après, je pense que vous pouvez le voir, même là, sur le live. Voilà, il y a quand même une très bonne ambiance. Ça reste très pro, mais enfin, vous le voyez et je pense que ça se ressent dans le live. Voilà, c'est super important pour nous, les étudiants et les formateurs doivent être tous à l'aise et que ça se passe bien, que tout le monde se respecte, que tout le monde puisse avoir une parole libre et puisse échanger s'il y a un problème. On est en arrêt, on appelle l'école parce que ça va pas, et ben ils sont là pour nous. Enfin voilà, c'est vraiment super important. C'est une réelle équipe et on travaille coude entre coude parce que main dans la main, c'est plus possible avec le Covid. Mais voilà, on essaye de gérer comme on peut et ça se passe vraiment super bien. Dylan pose une question intéressante, enfin, fait une remarque intéressante sur la vie étudiante et effectivement sur la création d'un restaurant universitaire ou alors d'un self. Aujourd'hui, donc, vous avez la chance d'avoir un groupe qui est EcoFac, qui est encore à taille humaine. Donc, effectivement, dans ce cadre-là, on n'a pas de self, on n'a pas de restaurant universitaire tel que je l'ai connu quand j'étais à la fac, par exemple. Cela dit, on a pu mettre en place des partenariats avec certaines entreprises comme Dashbox, par exemple, qui nous livrait l'année dernière des repas avec des tarifs préférentiels parce que on les sollicitait régulièrement et qu'une de nos étudiantes était chez eux en alternance, justement. Et on avait eu l'idée, et c'était une idée de Philippe Payel, qui est directeur du campus à Nantes, de faire venir un camion à pizza tous les vendredis sur le campus avec des tarifs préférentiels pour les pizzas. Évidemment, avec le Covid, on a dû mettre tout ça en sommeil, malheureusement. Surtout sur la pizza, je suis malheureux, je peux vous le dire. Mais voilà, on a des possibilités, justement, parce qu'on est à taille humaine, de mettre en place des partenariats assez facilement et effectivement de trouver des solutions pour que sur le campus soit des plus agréables. Ouais, merci Nicolas, on a peut-être atteint un objectif, Arthur et Philippe. J'étais venu surtout pour me rendre compte de la philosophie de l'école et je suis très content. J'espère être avec vous dès septembre. Écoute Nicolas, on espère aussi que tu seras… Plaisir. Nicolas, tu as beaucoup trop de cheveux, ça ne va pas être possible, je suis désolé. Il est jaloux. Ne parle pas du dress code pour l'instant, Philippe. Ne parle pas du dress code. Dress code, c'est vrai. Cécile, si je trouve une entreprise sur Angers et que je m'inscris sur Le Mans, avons-nous la possibilité de changer de campus? Oui, absolument. Donc, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes sur le Grand Ouest, Le Mans, Rennes, Nantes, Laval et Angers. Donc, effectivement, il y a des passerelles entre les différents campus. Il faut juste s'assurer que le titre que vous préparez sur un site est bien présenté sur l'autre site. Puisque nos sites sont différents et ont des tailles différentes, on n'a pas tous les mêmes titres. Donc, il faut juste s'assurer que le titre que vous souhaitez préparer se fait également sur le site sur lequel vous voulez aller. Il faut juste préciser que je n'interviens pas sur Angers ni sur Le Mans quand même. Encore. Encore. Je vois que Cathy est en train de taper. N'hésitez pas à vous poser vos questions si vous en avez. On arrive sur la fin du webinaire, donc vous pouvez y aller. Merci Cathy. Les questions que vous voulez, au plaisir d'y répondre. Merci Cathy. On tient vraiment à cet aspect humain dans l'école. On a justement cette chance d'être encore entre guillemets petit et donc on a besoin effectivement de garder cette proximité
avec l'ensemble des équipes, que ce soit les formateurs, que ce soit les étudiants et l'équipe ici administrative. On n'est pas les uns contre les autres, il n'y a pas de fournisseurs ou autres, on est tous ensemble dans le même bateau et on travaille tous pour que vous réussissiez. On peut peut-être apporter un regard sur la question de Dylan, qui, moi, je trouve est très intéressante. Et ta question n'est pas si bête du tout que ça. Je veux dire plutôt long, plutôt court ou mi-long. Difficile de savoir si un recruteur pourrait juger un candidat à cela. Je vais reprendre une expression qui est une expression favorite que j'emploie régulièrement. J'anime des cours qui s'appellent la négociation complexe et je m'inspire d'un monsieur que vous connaissez peut-être, qui est monsieur Laurent Combalberg, qui est un ancien négociateur du RAID et qui est vraiment spécialiste de la négociation conflictuelle. Et il a une expression favorite qui est « ça dépend », Dylan. Oui, ça dépend. Je vais juste c'est pas dans. Alors, il y a du feeling, mais il y a aussi ce que j'appelle volontiers, les étudiants le savent, ce que j'appelle de l'intelligence commerciale, par exemple. Ça veut dire quoi? Mon premier job, ça a été de travailler dans une agence de communication spécialisée dans l'écologie, l'environnement. Je sortais tout vermoulu de l'école, j'avais une formation de commercial, je me suis arrivé premier rendez-vous, le costard, la cravate. Autant vous dire que je suis juste passé pour un guignol et je pense que s'ils avaient pu me jeter les pommes à la tête, ils l'auraient fait. Donc, il n'y a pas une réponse. Il y a dans quel métier vous intervenez. Tout à l'heure, on parlait du monde de la culture. Il n'y aurait aucun problème, bien entendu, à ce que dans le monde de la culture, tu as un piercing, tu as ce genre de choses. Il n'y a pas de souci. Que tu as un tatouage le long du cou, pourquoi pas. Maintenant, effectivement, et c'est bête et je l'entends bien, tu as ton tatouage qui est ici ou qui est ici et tu vas travailler en banque ou en assurance, je vais te dire que ça peut peut-être, et on peut le regretter, mais ça peut poser problème. Ça peut poser problème. D'accord? Donc, tout est une histoire d'intelligence et d'adaptabilité. Oui, on est là pour apporter des compétences et de la nouveauté. Oui, j'entends, mais n'empêche que si tu veux travailler chez Cartier, si tu veux travailler chez Dior, si tu veux travailler dans le luxe, bah, tu n'arrives pas avec un jean troué, même si tu es très compétent. Enfin, je veux dire, ça, on a beau tourner ça dans tous les sens, ça fait partie de la vie, de ce qu'est la vie d'un employé. C'est-à-dire que oui, vous représentez une entreprise. Philippe le disait tout à l'heure et je trouve que c'est du bon sens, Olivier, exactement. Et Philippe disait quelque chose de très juste et j'assume ma position. Je pense avoir une relation à peu près sympathique avec les étudiants, mais ils connaissent aussi ma fermeté sur certains points. Quand j'anime des cours de négociation, de vente, si tu représentes une entreprise et que tu te pointes avec un jean troué, tu viens une fois, tu ne viens pas deux fois. Tu ne viens pas deux fois. Tu représentes ton entreprise, tu représentes une entreprise dans un contexte de négociation en B2B avec des choses, et plus exactement, excusez-moi, avec des gens que tu dois respecter. Le respect passe aussi un moment par la tenue vestimentaire que tu peux avoir. Donc, mais ça dépend et c'est à géométrie variable. Pour finir mon histoire, bien évidemment, les autres rendez-vous que j'ai faits, j'étais avec mon jean, ma chemise que je mettais encore à l'intérieur du pantalon parce que j'avais moins 30 kilos, tu vois. Donc maintenant, la chemise est forcément au-dessus. Regardez, je mets la chemise au-dessus maintenant, mais avant, je pouvais la mettre dans le pantalon. Et maintenant, je ne peux plus le faire. Là, voilà, c'est comme ça. Tout à fait. Être soigné, c'est important et s'adapter effectivement à l'entreprise dans laquelle on travaille, effectivement, c'est important. Mais je pense qu'au rugby, on parle de situation, parlons d'intelligence situationnelle. Je pense que c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'effectivement, vous devez déterminer et savoir déterminer quand mettre un costume, quand mettre une cravate, quand tirer ses cheveux et après les cheveux longs, c'est pas un problème. Si ce n'est que la situation capillaire, Philippe, on est d'accord pour dire que c'est pas très grave. Je trouve d'une petitesse ces attaques sur mes cheveux. Mais non, mais ils n'arrêtent pas. Je tiens à vous le dire. Oui, pour répondre à Nicolas, bien évidemment, et ça correspond à ce que je veux vous faire passer comme message, c'est que ça dépend. Et que oui, les tatouages sont de plus en plus acceptés, et c'est un fait, parce que c'est un vrai phénomène de mode aussi, de recrudescence du tatouage. Faites attention, par contre, quand même, à des tatouages qui sont un peu quand même chelous, sur des transcriptions un peu, je ne sais pas, enfin, on voit des fois des trucs. Bon, moi, après, voilà. Eric, si tu veux bien, sur l'aspect tatouage, il faut voir une chose, c'est que, et certes, vous avez raison, Nicolas, c'est de plus en plus accepté. Maintenant, ce n'est pas vrai pour tous les secteurs, ce n'est pas vrai pour tous les dirigeants.
Et je pense qu'il faut vraiment éviter, surtout à votre âge, quand on est assez jeune, de prendre des décisions actives sur les tatouages parce que ces tatouages restent. Donc, se faire tatouer, ça ne pose aucun problème, bien évidemment. En revanche, choisir l'endroit, le visage, écrire. D'ailleurs, beaucoup de tatoueurs aujourd'hui refusent de tatouer les visages ou le crâne, ce qui est quand même révélateur. Les mains, tout ce qui est visible, ce qu'on ne pourra pas cacher, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à deux fois avant de se lancer et prendre conseil auprès de gens sérieux. Donc, attention à ça. Après, le tatouage, comme le dit Eric, c'est très intéressant tout ce qui joue, mais on va pas y passer la nuit. Tu as raison, Dylan. Mais alors, je différencie mon secteur du marketing où nous ne sommes que peu face à des clients. Ça dépend à quel niveau tu interviens. N'oublie pas, hein, le responsable du marketing dans l'entreprise est aussi un manager à l'interface de ce qu'on appelle les parties prenantes dans l'entreprise, et que le directeur marketing ne parle pas qu'aux collaborateurs, il parle aux fournisseurs, il parle aux clients, il parle à des investisseurs, etc., etc. Donc, juste intelligence et faites attention à ne pas vous faire des trucs qui pourraient vous porter peut-être préjudice. Merci aussi à Thomas qui un échange très intéressant avec une belle mentalité tant humaine que professionnelle. J'espère vous rejoindre à la rentrée. On espère que tu nous rejoindras. Si on a pu faire passer ce message-là, Arthur et Philippe, on a plutôt réussi. Je pense aussi, oui. Au niveau des débouchés dans le cercle du marketing et de la communication, Victor, c'est une très très bonne question. Effectivement, beaucoup de jeunes aujourd'hui se lancent vers ça, et ça fait 20 ans maintenant que le marketing et la communication sont des domaines à la mode. Donc, effectivement, il y a beaucoup de monstres sur le marché, et je ne vous cache pas que une recherche d'alternance, mais également d'emploi dans la communication ou le marketing, ne sont pas des choses aisées. Ça ne veut pas dire, cela dit, que vous ne trouverez pas. D'accord ? Si le marketing et la communication sont aujourd'hui des secteurs porteurs, c'est aussi parce qu'ils changent beaucoup et qu'il y a des métiers dans 2 ans qu'on ne connaît pas encore, qui n'existent pas. Et parfois, ce sont des métiers qui s'inventent au fur et à mesure. Community manager, il y a 20 ans, ça n'existait pas. Donc, voilà, il y a des débouchés. Ce sera peut-être à vous aussi d'imaginer ces métiers. Pourquoi pas ? Et je trouve que on est dans la créativité, le marketing, la communication, tout ça, ce sont des filières de créativité. Donc, automatiquement, vous aurez aussi vous besoin d'être créatif sur les métiers que vous allez avoir. Donc, peut-être compléter, Philippe, ce que tu viens de dire. N'oubliez pas, heureusement, l'entreprise évolue. Alors vous, peut-être certains d'entre vous, vous êtes trop jeunes. Nous, on a connu avec Philippe des entreprises très cloisonnées. Ça veut dire que surtout le marketing considérait que les vendeurs, c'était juste des mecs qui savaient juste ouvrir leur gueule, excusez-moi l'expression, et qu'ils n'avaient pas à donner leur avis. Bien évidemment, aujourd'hui, on est bien dans ce qu'on appelle travailler en mode projet. Aujourd'hui au marketing, demain à la vente, demain à la com. Enfin, ce que je veux dire, c'est que qu'est-ce qu'on attend, nous, professionnels aussi, des jeunes qui viennent nous rejoindre, c'est cette capacité d'adaptation, et j'en vais employer un mot à escient parce que j'y crois beaucoup, c'est la transversalité des compétences. Transversalité des compétences, bien évidemment. Dans toute entreprise digne de ce nom, on a besoin de stratèges, c'est une chose. Et puis, le marketing et la com, comme le disait quelqu'un tout à l'heure, c'est important. On aura bien évidemment une autre approche pour les jeunes gens qui veulent faire de l'événementiel. Soyons très clairs, les grosses agences d'événementiel sont avant tout parisiennes, lyonnaises, et qu'on a, nous, ici, et j'ai travaillé dans l'événementiel pour avoir géré le Vendée Globe pendant des années, pour avoir géré une grosse partie de l'événementiel de la Coupe du Monde 98. On reste en province des petites entités par rapport à des grands groupes qui sont situés surtout sur Paris, et des confrères aussi sur Lyon, et de façon un peu plus anecdotique sur Marseille. Mais voilà, c'est dans cette diagonale qu'on trouve des grosses boîtes. Donc en événementiel, oui, c'est plus compliqué. En com, c'est pas toujours aisé, mais vous pouvez trouver, de là considérer que travailler en com, c'est pas toujours travailler en agence de communication, même si c'est juste le pied. Pour terminer à minuit et avoir des charrettes tous les jours, on peut avoir vie de famille, c'est juste top. Mais que les services communication, c'est aussi les collectivités, c'est aussi les entreprises, bien évidemment, les EPI, etc., qui font aussi de la com, bien entendu. Dylan a une question intéressante. Faut-il plutôt se tourner en début de carrière, juste après sa formation, vers des postes assistants chef de projet, ou accepter des postes de chef de projet et se trouver face à une équipe d'hommes et de femmes qui sont beaucoup plus âgés, de presque 20 ans, alors qu'on a 23, 24 ans en sortie de master. Arthur, toi, tu
tu es assistant manager. Est-ce que tu as une opinion par rapport à cette question? Comment dire? Je pense que de toute façon, aujourd'hui, par exemple, on m'a proposé un poste de directeur magasin que j'aurai sous à peu près 6 mois d'expérience en entreprise. Si l'entreprise me plaît, je l'accepte. Parce que je pense que c'est super formateur, qu'on peut atteindre plein de choses et que de toute façon, certes, sur le papier, on aura ce poste écrit. Dans l'idée, ça va mettre un peu de temps à se mettre en place. On peut pas devenir directeur ou responsable comme ça. On va devoir prendre place dans l'équipe, on va devoir être formé parce que c'est ces gens-là qui vont former et ensuite, on va construire une relation d'égal à égal pour devenir leur manager. Encore une fois, ça s'acquiert avec le temps et oui, moi je te dirais accepte. L'opportunité, elle est incroyable. Après, c'est mon avis, moi, d'étudiant, parce que voilà, j'ai un avis assez ouvert sur ça. Je ne sais pas ce qu'en pense Eric, mais voilà. Alors, moi, je vais te répondre. Je vais avoir une réponse qui, là encore, peut être complètement insatisfaisante pour certains d'entre vous parce que je vais y aller encore dans du « ça dépend ». Ça dépend de quoi? D'abord, il va falloir qu'on vous propose le poste de chef de projet. D'accord? Ça, d'abord, il va falloir que l'entreprise vous le propose, ce qui n'est quand même pas gagné. On va être très clair. Enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut être aussi sérieux. D'accord? Et moi, je vais avoir une réponse un peu différente de celle d'Arthur. Allez pas vous cramer les ailes trop vite et tout de suite. Être un poste de manager, c'est un poste qui demande, au-delà de l'état d'esprit, une résistance et un état d'esprit. Et plus que ça, n'oubliez pas, c'est-à-dire que c'est à vous qu'on va demander des comptes. D'accord? C'est à vous que l'on va demander de la performance. Ça va être à vous après de faire de la délégation pour atteindre ces performances. La question que vous vous posez, c'est est-ce qu'à 23, 24 ans, est-ce que j'ai suffisamment d'apprentissage, de maturité pour accepter à un âge où vous êtes encore, excusez-moi, mais en construction, un poste à responsabilité tel que celui-ci? Moi, mon avis, c'est non. Moi, mon avis, c'est non. Apprenez, on devient forgeron en forgeant tranquillement. Moi, je vais dire, allons-y, qui va piano va sano. Si à 23, 24 ans, vous êtes rendu déjà dans un état d'esprit où vous travaillez 13-14 heures par jour avec une pression pas possible parce que vos N+1, N+2 vont vous demander de la performance, attention. Je dis attention, attention. On a connu d'autres personnes faire du burn-out assez vite. Alors, c'est absolument vrai. Cela dit, maintenant, il y a deux choses que vous avez dites qui sont très intéressantes, Arthur et Eric. La première chose, c'est, et je crois que c'est Arthur qui l'a dit, c'est se mettre à l'écoute. Il faut écouter dans l'entreprise vos équipes. Que vous soyez manager ou même employé, il faut se mettre à l'écoute des autres, il faut avoir cette capacité d'écoute, justement, pour ingurgiter de l'information et savoir où on va. Je pense qu'un bon manager aujourd'hui doit se mettre aussi à l'écoute de ses équipes, comme le disait Eric tout à l'heure. D'abord, vous prendre la température, voir si quelque chose va ou ne va pas. Mais je ne pense pas qu'il y a un âge pour ça. En fait. Je pense que si vous arrivez avec une posture, je vais tout casser, je suis le meilleur du monde, vous allez, comme disait Eric, vous brûler les ailes. Après, se mettre, parce qu'on a des compétences, parce qu'on a déjà une personnalité qui fait que, pourquoi pas. La deuxième chose, et ça c'est Eric qui le disait, il faut savoir, ça c'est très très important. Aujourd'hui, il y a beaucoup de managers qui effectivement travaillent 14 heures parce qu'ils n'ont pas non plus cette capacité à déléguer parce qu'ils manquent de confiance. Et le manque de confiance vient aussi avec l'expérience. Disparaît, pardon, avec l'expérience. Donc effectivement, c'est un équilibre à trouver. Ça ne veut pas dire qu'on a une vérité. Ça ne veut pas dire que la vérité, c'est à 22 ans, tu n'es pas manager. Ça veut pas dire qu'à 45 ans, on sera tous managers. Ça, c'est non, mais on peut penser que, et c'est un vrai débat, que l'expérience permet de devenir manager. Moi, je ne suis pas sûr que malgré tout l'amour de notre métier, Philippe, en tant que formateur, et toute la passion que l'on a à transmettre, on ait réussi à faire en 2 ans de ces jeunes gens des managers opérationnels tout de suite. Absolument. Je n'ai pas cette prétention-là. Et Arthur peut témoigner durant ces cours-là. Je prépare les futurs managers de demain. Mais quand je parle de demain, c'est plutôt après-demain ou après-demain.
j'essaye d'inculquer un état d'esprit. C'est tout ce que tu viens de redéfinir. Maintenant, trouver l'entreprise qui vous permettra, à la sortie du master, à 23 ans, d'avoir un vrai poste de manager tel que moi, je l'intègre et dans ce qui est la fonction même du manager, à savoir porter les équipes, être à l'interface de la com, devoir rendre des comptes à machin et tout ça. Après, ça dépend du degré de l'équipe, bien évidemment. Je vais faire un peu de blague, mais si l'équipe est composée de 2 personnes et que c'est juste un titre, allez-y. Maintenant, la question, elle n'est pas là. C'est quand, notamment, j'ai des gens qui ont 20 ans de boîte et j'ai 30 ou 40 gus à diriger à 23, 24 ans. Je ne voudrais pas que vous alliez c'est de la bienveillance de ma part, que vous alliez vous griller les ailes tout de suite, quoi. Parce que si c'est pour exploser en plein vol dans un an et vous vous retrouvez en disant mais qu'est-ce que c'est que ce métier de fou, je suis un peu inquiet par rapport à ça, Dylan, vois-tu. Mais Arthur a aussi raison, Philippe aussi, ça dépend de tellement de paramètres, mais soyez vigilants. Absolument, tout à fait d'accord. Tout à fait d'accord. Y a-t-il d'autres questions? Tu verras, Dylan, que j'ai souvent raison. C'est faux. C'est complètement faux. Ne se prononce pas. Excusez-nous. Ça devient tard. Au bout de 7 heures de cours derrière un ordinateur, c'est fatigant. La journée de boulot, elle fatigue aussi. C'est difficile, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ok, parfait. Bon, je pense qu'on n'a plus de questions. Merci beaucoup d'avoir participé. Merci à tous. À ce webinaire. Il y avait une question, Philippe, c'est de savoir si on refera ce genre, ce type de choses. Je pense que oui. Oui, tout à fait. Je vous engage à vous inscrire déjà sur le LinkedIn, à suivre Ecofact sur LinkedIn et justement suivre les différentes news. Il y aura d'autres webinaires concernant d'autres filières. Donc, effectivement, je vous invite à les suivre. Vous pouvez également, et n'hésitez pas à le faire, consulter et contacter les différents centres Ecofact qui sont près de chez vous. Nous répondrons bien évidemment à vos questions avec grand plaisir. Nous portons une attention particulière, vous avez pu le comprendre, à votre bien-être et à votre appétence pour le secteur dans lequel vous allez évoluer. Et c'est quelque chose dont nous dont nous tenons compte dans notre recrutement. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à nous appeler. Nous sommes là pour vous et l'expérience humaine est très importante. Voilà. Et Olivier aussi, écoute, on est 4 ans en plus de vie professionnelle, c'est cool. Ça, voilà encore des profils hyper intéressants, bien entendu. Très intéressant. Cool. Voilà. Hâte de partager avec toi, bien évidemment. Voilà, chaleur humaine, dynamisme, Cécile, merci beaucoup. C'est effectivement ce qui caractérise Arthur et donc bravo. On ne dira pas la même chose de Philippe Hermelin, mais bon. Non, je suis pas. C'est un rugbyman qui joue de la guitare et qui n'a pas de cheveux. Je vous imagine le travail. Ouais. Non, en tout cas, c'était un vrai plaisir. Merci beaucoup à tout le monde. Merci encore. Portez-vous bien. N'hésitez pas à revenir. Et au plaisir de vous rencontrer très prochainement sur un de nos campus. Merci encore. Allez, bonne soirée à tout le monde. Au revoir. Bonne soirée. Salut tout le monde.